Le point principal pour moi, quand je crée, c'est de placer la langue là où elle doit être. Avant même que ce soit comme une vendetta ou un désir obsessionnel de faire que le créole existe dans mes œuvres, il faut surtout que le créole ou le français soit là où ils doivent être. Parce qu'il y a des familles en Haïti qui parlent exclusivement le français, mais majoritairement, les gens parlent créole. Et en voyageant dans la Caraïbe aussi, je vois qu'il y a des dynamiques très différentes. Il y a des îles où les gens parlent avant tout le français et que le créole arrive comme de temps en temps. Alors qu'en Haïti, c'est l'inverse. Majoritairement, les gens parlent d'abord le créole et parfois ils peuvent, dépendamment de la situation, créer une posture et parler en français. Les groupes de familles qui parlent principalement le français sont minoritaires dans la société. Donc les histoires que je raconte parlent de la majorité principalement. Donc forcément, oui, forcément, le créole a toujours une place prépondérante dans mes films. Je suis presque dans une démarche de documentation dans mes films. Même quand c'est de la fiction, ça reste quand même dans une démarche de documentation. Donc si on documente, on doit présenter les choses telles qu'elles sont, pas comme on souhaiterait qu'ils sont ou qu'on aimerait qu'ils sont. Peut-être qu'à l'avenir, tu vois, je vais faire des films où je vais me permettre de faire des choix qui sont peut-être à l'antipode de ce qu'on vit, mais en ce moment, voilà, mes films documentent. Et donc, le français arrive exactement comme il arrive dans la vraie vie pour moi, c'est-à-dire dans des milieux bien précis, pas dans le quotidien des gens, oui, de mes personnages. On va à l'hôpital, ça n'a fait. On va à l'hôpital, ça n'a fait. On va proposer inviter pour nous faire. Mais on va là, on va même pas les bamboches. On va pas là. Il va cher. Elle va cher, vous en rappelez. Mais imagine. Vous pouvez faire un mariage là, ou même frère d'aller, même moi, qui par en bas, ou même pour prier pour Dieu, ou même pour jeune qui a l'argent pour les voir à terre. Mais attends, me coucher, maman. J'écris mes scénarios en français. Pas parce qu'on me l'impose. Parce que j'ai grandi avec une mère, malgré le fait qu'elle n'ait pas fini ses études, malgré tout, elle était dans l'obsession que ses enfants parlent français. Donc de 0 à 4 ans, elle ne parlait que français avec moi. Parce qu'elle a eu quand même, malgré, tu vois, qu'elle n'ait pas fini ses études, elle maîtrisait quand même, ou elle maîtrise encore, parce qu'elle est encore vivante, elle maîtrise très bien le français. Elle a eu, si on peut dire entre guillemets, la chance d'avoir été en pension pendant quelques années chez des familles qui parlaient exclusivement justement le français. Donc, elle l'a pris comme un bagage et elle a compris que, comme notre éducation est faite en français, tous les livres sont en français principalement, donc elle s'est dit que ses enfants, ils devaient absolument parler français pour qu'ils puissent exceller à l'école. Donc les quelques rares moments, tu vois, où je parlais créole, ce n'était pas suffisant pour créer un vocabulaire ou créer une imagination où je peux penser, imaginer et écrire en créole. Donc jusqu'à aujourd'hui, quand j'écris d'abord en français parce que mon imagination et la façon que ça s'articule dans ma tête vient d'abord en français et ensuite je traduis mon travail en créole. J'adore le créole, c'est quelque chose de naturel. Je voudrais et je ferai toujours tout pour que cette langue ait une place la meilleure place qui soit dans mes œuvres, mais je refuse aussi d'être dans un conflit où je me dis que je ne devrais pas parler le français parce que c'est la langue du... Ça ne m'intéresse pas, c'est un héritage. Je pense que ce qui nous appartient maintenant, c'est ce qu'on en fait. Quelle place on lui donne dans notre vie et dans notre rapport avec cette langue et ceux qui nous l'ont imposée. Mais ça ne m'intéresse pas d'être dans un conflit avec quelque chose qui m'habite, parce que je le veuille ou non, et je ne suis pas la seule, la majorité des Haïtiens sont quelque part habités par le français aussi. Parce que ton éducation vient de là. Donc, c'est trouver comment avoir un rapport sain avec cette langue. Au lieu d'être dans un truc constamment conflictuel, parce que pour moi, ça fait partie
de ce qui nous constitue aussi comme peuple. Misère pas de faire cœur content. Misère ça kembe mon entrique. Souffrance 450 l'ombrique pour résister. Compliment. L'aime dit compliment. Comme c'est maman, franchement, c'est pas ça me doit dire. C'est où font pays, ou dans la patrie, font travail pour bien le fleurir. Moi, je trouve que le cinéma mondial transcende la langue, en fait, en ce moment. C'est-à-dire, bien sûr, tu as l'anglais qui prédomine, mais de plus en plus de pays, de plus en plus de réalisateurs racontent leurs histoires dans leur langue. Et il y a quand même voilà, les pays francophones où voilà, le français est encore dominant. Mais je trouve qu'il y a encore, les gens se donnent beaucoup plus de liberté, soit pour faire exister les deux, c'est-à-dire la langue maternelle ou une des langues maternelles, parce qu'il y a des pays qui en ont des dizaines et des centaines, une des langues principales, maternelle, et le français dans le même film. Commencer à avoir tranquillement je pense que les gens s'autorisent de plus en plus à faire exister les deux. Il y a eu des réalisateurs par le passé aussi, même en Afrique, qui ont fait des films exclusivement dans la langue, tu vois, maternelle, mais ça paraissait peut-être à l'époque comme quelque chose d'innovant, de particulier, de singulier. Mais je pense qu'aujourd'hui, le français cohabite